Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo va nous montrer à faire la finition du bas. Comment qu'on peut faire la finition de la bordure pour rentrer le fil. Comment faire la finition de la pointe pour qu'on puisse avoir un beau bas terminé. Moi, je fais la finition de la pointe quand le bas est à l'endroit. On peut la faire aussi quand il est à l'envers. Par contre, moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Puis quand j'enlève mon fil de rebut, je me retrouve avec toutes des mailles pas tricotées. Fait que je commence par mettre mon bas à l'envers, puis je commence par rentrer le fil du commencement du bas ou ma bordure. Fait qu'on enfile. Je commence par bloquer mon fil en le rentrant dans des mailles 2 fois ou 3 fois. Puis ensuite, c'est pas compliqué, je le rentre entre les deux épaisseurs de bordure. Ah, je veux pas vous étourdir avec ma caméra, mais c'est pas facile. Puis ici, ce que je fais comme rentrer une demi-maille plus loin pour revenir tout simplement. Puis je coupe mon fil, puis à date, il n'est jamais sorti même après du lavage. Fait que ça veut dire qu'en dedans, il rétrécit, puis il reste bien fini. Ensuite, je pense, ok, comme ça, on s'en va à la pointe. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer. Ici, j'avais rencontré un nœud, puis il a passé plus vite que j'ai eu le temps de réagir. Fait que je vais vous montrer comment rentrer des fils pour pas qu'ils se démangent au lavage puis à la longue quand on l'utilise. Ce que j'ai appris sur une vidéo, c'est qu'on rentre le fil, l'aiguille, comme dans la moitié d'un brin. Ici, là, on rentre pas au complet comme ça, là. On rentre comme dans la moitié du brin, puis on s'en va en diagonale dans l'autre moitié de brin de l'autre rangée, l'autre moitié de brin. Puis on s'en va en diagonale en s'en allant à peu près peut-être 3/4 de pouce. Je vais rentrer mon fil orange dans mon aiguille. En rentrant la moitié, ce que ça fait, puis en diagonale, c'est que quand on va le tourner à l'endroit, on ne verra pas la finition. On ne verra pas le fil l'autre côté. Fait que je reviens sur mes pas, tout de suite les mailles à côté, en prenant juste quelques brins du fil de laine dans les mailles. Comme ça. Puis en tirant au lavage, ici, ça va rétrécir, ça va fouler, puis ça va bien tenir. Puis ce brin-là, lui, je le rentre dans cette couleur-là. Fait que je fais la même chose. Je rentre mon aiguille dans quelques brins de la maille en m'en allant en diagonale. Normalement, quand on tourne pas trop vite avec la machine, je pense que je vous l'ai montré dans les premières vidéos, c'est qu'on peut rentrer les fils dans les rangs suivants en tricotant, en les mettant sur un côté et de l'autre des aiguilles. Fait qu'on n'a pas besoin de rentrer nos fils, mais ça arrive qu'on est obligé de rentrer. Mais au moins de cette façon-là, ben, on sait que ça va être solide puis que ça paraîtra pas. Fait que je reviens
sur les mailles à côté, toujours en diagonale. Je prends juste quelques brins. Peut-être que mon aiguille est pas assez pointue. Mais ça va faire l'affaire quand même. Parfait. Puis là, ici, je vais couper le petit surplus. Parfait. Alors, on est prêt à commencer notre finition de talon, de pointe, c'est-à-dire. Ça nous prend quand même une bonne quantité de fil. C'est pour ça que je vous disais qu'on garde à peu près la hauteur de la pôle là, qui tient le fil, à peu près 24 pouces. Je vais enfiler. Bon. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut sans trop bouger. Là, ici, on voit vraiment un trou parce que ma première maille est ici. On la voit ici, là. La maille bleue est ici. Puis ça, c'est la dernière maille du premier rang. Ce que je commence par faire, c'est bloquer mon fil ici. Fait que tout simplement, je le rentre une fois dans une maille, 2 fois, il est bloqué. Ensuite, je l'entre dans le trou pour le passer l'autre côté, parce que je vais faire ma finition par l'autre côté. Je tourne mon bas à l'endroit. Et je suis prête à commencer. Là, je vais vous expliquer comment repérer où piquer notre aiguille pour ramasser vraiment les bonnes mailles. Ce qu'on veut savoir, c'est que ici, j'ai ma première maille bleue. Ici. Ce que je veux vous expliquer, c'est que en passant mon aiguille en dessous, regardez ces 2 brins. Oups, j'ai trop tassé. Bon, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai 2 brins qui sortent d'une même maille orange, ici, là. C'est là qu'il faut que je pique mon aiguille, parce que ma maille est ici, puis la prochaine est ici. Fait qu'il faut que j'aille chercher les 2 mailles ici. Fait que c'est ça, mais par contre, si je tire sur celle-là, j'ai une première maille, une demi-maille ici. Fait que ma première va aller chercher la première demi qui est tout seul ici. Je vais aller chercher la première demi qui est tout seul ici. Puis ça va prendre ma première maille ici, puis ma première maille ici. Fait que je vais tirer sur mon fil délicatement. Fait que je suis sûre que les 2 mailles sont prises. Ensuite, je viens ici chercher une maille sur ce côté-là. Ça veut dire 2 pattes qui sortent. Ça fait un petit V. Je passe mon aiguille en dessous, puis je viens chercher les 2 pattes qui sortent de ma maille orange. Je vais tirer dessus délicatement. Là, je viens chercher une autre maille ici, sur l'autre côté. Là, je vais faire une maille que je vais prendre ici, une maille que je vais prendre ici, une maille que je vais prendre ici, une maille que je vais prendre ici. Fait que là, je viens chercher ma première maille. Tout à l'heure, mon fil est venu chercher ici la demi-maille que j'ai pris avec la demi-maille ici. Ça, c'est ma première de toutes. Mon fil est ici. Ça veut dire que je rentre mon aiguille. Regardez ici, là. C'est les 2 mailles sortent de la même maille. Les 2 brins sortent de la même maille orange. Ça fait un petit V. Je viens piquer mon aiguille ici pour m'en venir. Je vais l'autre côté. Là, je vois que mon fil est ici, il est sorti ici. Fait que les 2 prochaines que je vais prendre, ce sont ces 2-là
deux mailles qui font un petit V parce qu'ils sortent de la même maille orange. Fait que je viens les chercher ici. C'est là que je vais commencer à tirer un petit peu sur mon fil pour que, ici au début, ça devienne serré, puis ça ne fera pas un bec ou une petite corne. Je suis rendue à revenir sur mon côté ici. Où je suis rendue? Ben, on voit que les mailles sont tirées parce que j'ai tiré sur mon fil. Fait que je viens chercher les deux suivantes qui forment un petit V dans ce sens-là, qui sortent de la même maille orange. Fait que je viens chercher ces deux-là. Je vais sur l'autre côté, mon fil est ici. Ça veut dire que je suis rendue à prendre les deux brins de maille ici qui sortent de la maille orange. Je tire un petit peu, mais pas trop, parce que là, on est en train de former le rang. Si je tire trop, ça va plisser puis ce ne sera pas beau. Je vais vous le montrer tantôt. Fait que là, je suis rendue à revenir ici. Je le vois bien que mon fil est ici, là. Il a pris les deux là. Fait que là, je suis rendue à prendre ces deux-là ici, qui forment un petit V. C'est ça que je parle ici, un petit V, un petit V, un petit V, parce qu'ils sortent de la même maille orange. Ici, on voit le fil. Fait que je viens chercher les deux autres petites pattes qui sortent de la même maille orange. Je reviens sur ce côté-ci. Mon fil est ici. Donc, je prends les deux prochaines petites pattes qui sortent de ma maille orange. Fait que là, tranquillement, c'est en train de se fermer. Puis, on peut faire comme ça, on ferait presque un pouce et demi. Là, ici, je le vois, mon fil, là. Fait que je suis rendue à ces deux petites pattes-là. Oups, 3, 2. Mais on ne tire pas trop fort, vous allez comprendre pourquoi. Ici, je suis rendue ici, mon fil. Je tire pas plus que ça. Il reste vraiment libre, slack, loose. Fait que je prends les deux prochaines petites pattes qui sont collées dans une maille orange. Fait que là, je suis rendue ici. Fait que je prends ces deux-là ici qui sortent de la maille orange. Ces deux-là ici. Bon, mettons que je me trompe, puis que je reprends celle-là avec celle-là. Regardez ce que ça va faire. Je vais aller faire l'autre côté parce que je ne me suis pas rendu compte que je me trompais. Là, je reviens ici. Puis là, je suis en train de remarquer que, ben voyons, ça fait un rond. J'ai plus mes deux mailles. J'en ai une ici. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Ah, j'ai pris celle-là. Je n'ai pris juste une au lieu d'en prendre deux. Fait que j'ai tout simplement à venir défaire ce que j'ai fait en levant ça. J'enlève lui. Puis là, je me rends compte qu'il aurait fallu que je prenne ces deux-là. Fait qu'on s'en rend compte quand on se trompe parce qu'on n'a plus notre petite paire de mailles qui sortent de la même maille.
Fait que je suis rendue ici à prendre les 2 pattes qui sortent de la maille orange. L'autre côté, je vois mon petit V encore. Bon, là, j'ai un petit bout de fil. Ce que je vais faire, je rentre mon fil de rebut à l'intérieur. Excusez-moi, j'essaye de faire ça avec la caméra. Je sors du champ de vision. Je fais mon possible, mais ça va réussir. Bon, je suis rendue ici. Là, faut pas que je me mêle parce que j'ai plus mes mailles que je vois côte à côte. Là, je les vois une en haut puis une en bas. Fait que mon fil ici, il sort. Donc, je suis rendue à venir prendre la maille sur le côté du bas de la pointe. Si j'étire un peu, je vois que mon fil est ici. Donc, ma maille orange est ici. Je prends, mon V est à l'envers. Je prends mes 2 petites pattes qui sortent de la même maille. Oups, je me suis encore trop tassée. Excusez. On voit le petit V ici. On prend les 2 petits brins qui sortent de la même maille orange. À chaque fois, on tire notre fil au fur et à mesure parce que si on le tire au bout de 4-5 mailles, il va devenir trop serré et ça ne fera pas une belle finition. Là, je monte en haut. Regardez. Là, le V, il est dans le bon sens. Il est comme ça. Les 2 mailles ici, les 2 brins sortent de la même maille orange. Je glisse mon aiguille, puis j'ai mes 2 mailles. Puis je continue comme ça jusqu'au bout du bas. Ah, je me tasse tout le temps, excusez. Fait que je prends les 2 prochaines qui font un V à l'envers. Fait que si au début, quand j'ai serré mes 4 premières mailles, ben là, ça l'a fait une belle finition, puis il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de petite corne. Fait que je continue comme ça. Là, je suis rendue en bas parce que mon fil est en bas. Donc, je vais chercher les 2 petites pattes dans le V qui sortent de la même maille. Là, ici, le V est à l'envers. Ici, mes 2 petites pattes sortent de la maille orange. Il n'y a rien qui les sépare. Comme si je voulais prendre ces deux-là, ça ne marcherait pas parce que j'ai des 2 fils entre les deux. Il faut vraiment que je prenne les 2 petites pattes qui sortent de la même maille. Je sais que je me répète, mais c'est parce que un coup que ça va être rentré, ça va bien aller. Les 2 mailles ici. Mon petit V en haut. Mon V à l'envers. En bas. Les 2 brins qui sortent de la même maille. Pas trop serré. Ici, c'est plus facile à voir, c'est plus difficile à trouver les 2 mailles avec le V à l'envers. En haut, c'est facile, ça forme un beau V. Il est vraiment pointu. Mais en bas, c'est pas évident. Par contre, quand on a dans l'idée qu'il faut qu'ils sortent de la même maille, ça nous donne une bonne chance. Regardez, ça sort par le même trou.
Normalement, j'aurais pu arrêter la vidéo pour me rendre au bout, mais c'est parce que je veux que vous voyez comme il faut toutes les mailles. Voyons. Ça, ça, ça. Je me suis trompée. Bon, ben, j'aime ça me tromper parce que vous voyez que c'est facile à récupérer. Bon. Parce que si on se trompe pas puis qu'on vous montre pas comment le réparer, ben on l'apprend jamais. Et je viens le chercher en haut. En le faisant comme ça, à tour de rôle, ben, arrivé au bout, on va savoir aussi où qu'on est rendu. Vous allez voir, ça va bien aller. C'est parce que je voulais pas non plus faire 2 vidéos, un début de la finition du bas, puis le deuxième, la fin de la finition du bas. J'ai pas le tour encore de mettre les 2 vidéos ensemble quand j'arrête. Je sais pas comment faire pause puis continuer. Ça commence une autre vidéo, puis c'est un petit peu embêtant. Je sais que c'est long, là. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, lui, on voit encore le petit V. Ici aussi. En haut. En bas. Bon, c'est ça. La fin, on est plus précieux un peu, mais on voit encore un V. On a encore celui du bas. Puis c'est ça que je voulais vous faire remarquer, c'est il reste une maille ici, là, un autre V à aller chercher. Puis ça, c'est la dernière maille qui va finir le bas. Je rentre ma main pour aller mettre mon aiguille du côté envers. Fait que je la rentre dans une maille. On tire dessus. On va pouvoir enlever notre fil de rebut. Et voilà notre belle finition. Avant de le retourner, je vais le rentrer mon fil comme j'ai fait tout à l'heure. Je tire un petit peu pour aller serrer les dernières mailles jusqu'ici. Je place ma laine comme il faut. Puis là, je vais rentrer, comme tout à l'heure, mon aiguille dans les mailles en s'en allant en diagonale. Mais pas les mailles au complet. Je prends quelques brins d'un fil de laine. Je m'en vais en diagonale. Comme ça. Puis comme ça, même si j'ai du bleu qui va aller dans le orange, ça ne paraîtra pas l'autre côté. Parce que je prends juste quelques brins de laine. Regardez, il y en a il y a comme juste un petit brin. Fait que je tire dessus, je reviens à côté.
la finition de mon bas est terminée. Fait que je viens tout simplement couper mon fil, remettre mon bas à l'endroit. Puis regardez la finition. On n'a pas les petits becs ici. Puis ici, notre rang, il disparaît vraiment. Alors, ça se trouve être celui-ci, ici, là. Celui-là. Ben, en tirant pas trop fort, ça fait une super belle finition. Fait que mon beau bas est terminé. Et je vais vous montrer un autre bas que j'ai trop tiré. Regardez ici. J'ai trop tiré sur mon fil, puis trop tiré ici sur mon fil. Fait que c'est ça. Et après ça, je peux reprendre mon fil puis retirer sur les mailles pour que ça devienne ici, là, comme plus un rang ordinaire. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis je vais faire d'autres vidéos pour la prochaine fois, des trucs pour bien tricoter. Bonne fin de journée!